Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons étudier le thème de la synthèse organique et des protocoles expérimentaux. Commençons d'abord par un petit peu de vocabulaire en synthèse organique. La synthèse organique, c'est donc une branche de la synthèse chimique qui est concernée par la création de composés dits organiques, à l'aide évidemment de réactions organiques. Un composé, c'est une espèce constituée d'au moins deux éléments chimiques différents, et un composé spécifiquement organique, c'est un composé dont l'un des éléments chimiques est constitutif est l'élément carbone. Ce composé peut être d'origine évidemment naturelle ou produit de synthèse. En guise d'introduction, on peut aussi constater que les molécules organiques sont souvent plus complexes que les autres molécules, dites inorganiques. Décrivons maintenant les étapes de la synthèse organique. On va décrire ici 6 étapes qui sont nécessaires à l'obtention d'un produit composé organique. Dans un premier temps, on va choisir les réactifs, les solvants et les catalyseurs. On a souvent le choix de ces éléments pour obtenir un même produit. Ensuite, on va choisir le système de chauffage. Le chauffage, ça sera un facteur cinétique et on aura le choix d'utiliser un bain-marie ou alors un chauffage plus conventionnel. Ensuite, on va réaliser, à proprement parler, la synthèse organique. Donc c'est à cette étape-là que va vraiment se réaliser la réaction chimique. Ensuite, le produit qu'on aura obtenu de cette réaction chimique, de cette synthèse, sera en général pas pur, il y aura encore des restes de réactifs. Donc il va falloir, dans un premier temps, l'extraire et le filtrer, puis le purifier. Et une fois la purification effectuée, on va avoir le produit qui semble être le produit désiré. Il va bien falloir contrôler, par un contrôle qualité, qu'on a bien un produit de qualité correspondant à notre cahier des charges. Quand on parle de synthèse organique, on parle principalement de deux grands champs de recherche qui sont exploités. La synthèse totale et la méthodologie. La synthèse totale, c'est une synthèse chimique de molécules organiques complexes à partir de précurseurs plus simples. Donc on essaye de simplifier les précurseurs. Et la méthodologie ici, c'est la méthodologie évidemment de l'obtention des produits composés organiques qui nous impose un choix précis de réactifs et de conditions réactionnelles pour avoir un meilleur rendement, une plus grande pureté et un nombre d'étapes le plus faible possible. Donc là, on est vraiment dans l'optimisation de la synthèse organique. Rappelons maintenant quelques consignes de sécurité quand on effectue une synthèse organique. L'utilisation de solvants toxiques ou dangereux est tout d'abord régie par des réglementations européennes qui sont très sévères. Ici, on se souviendra que l'histoire de la chimie a été jonchée par de nombreux accidents et que maintenant, évidemment, on a pris des mesures pour les éviter au maximum. Quelques règles de sécurité élémentaires. Il faut d'abord porter une blouse longue et utiliser des gants. Donc, vous voyez ici, la blouse longue c'est bon, il manque les gants ici. Et un masque, des lunettes de sécurité. Donc il faut des lunettes et un masque. Ensuite, il faut travailler sous une hotte aspirante, parce qu'évidemment, il y a des émanations gazeuses ici. Donc il faut travailler sous une hotte aspirante ici qui va envoyer les gaz vers l'extérieur. Il faut sécuriser au maximum le montage expérimental, pas avoir des trucs qui prennent balle. Ne pas jeter les déchets dans l'évier. Évidemment, il y a un certain nombre de déchets issus de la synthèse organique ne sont pas adaptés pour être traités par des centrales d'épuration classiques. Donc il faut les conserver dans des bacs appropriés afin de les transférer ensuite à des sociétés agréées, spécialisées dans le traitement de ce type de déchets. Donc des déchets un peu spécifiques, on fait toujours attention à la nature des déchets qu'on produit quand on fait une synthèse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous invite à nous laisser un commentaire si vous avez des questions. À bientôt chez DigiSchool.